Louvain-Alost, c'est l'affiche de la 35e des 38 journées de saison régulière. En fonction des clubs, il reste 4 ou 5 matchs pour valider sa place en play-off. Alors, c'est le cas pour Louvain. Louvain qui est dans une excellente dynamique. Ce n'est plus le cas pour les Okapis d'Alost. Les Okapis qui malheureusement occupent la 13e place. Alors, ils ne sont pas éliminés mathématiquement, mais il y a quelque chose qui s'est rompu dans cette équipe. Et ça va se confirmer durant cette rencontre. La confiance du côté des Bears qui reste sur une série de 6 victoires en 7 matchs. C'est tout l'inverse du côté d'Alost. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres et 3 défaites à digérer. Le début de match n'est pas tout à fait à l'image de ces dynamiques opposées. Les Okapis montrent de l'entrain, de l'envie. Ils sont soudés. Mais dès que Louvain accélère, on sent quand même une classe de différence. On commence à jouer de plus en plus juste. Et l'écart traduit cette domination. C'est 28-20 à l'issue du premier quart-temps. Louvain a pris le pouvoir et semble quand même posséder pas mal de marge. À Alost, Sikiras obtient l'occasion de se montrer, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines. On sait que le pivot bosnien a beaucoup de talent. On ne comprend pas toujours souvent pourquoi il reste sur le banc. Ce sont les choix évidemment d'Eddie Castells. Eddie Castells qui semble avoir perdu un petit peu la relation avec certains de ses joueurs. Ça aussi, ça aura été le fil de cette soirée. Il reste évidemment à Louvain à concrétiser sa supériorité. Cette supériorité, elle vient notamment du banc avec un effectif plus profond. Elle vient surtout du secteur intérieur qui est ici très bien attaqué par l'Américain Ron Carver. Celui qui s'y montrera le plus à son avantage durant ce match, ce sera Mathias Palix, l'ancien Malinois qui a suivi son coach Christophe Mikils du côté de Louvain. L'écart, il va jouer à l'élastique, mais ce sont toujours les louvanistes qui s'échappent les premiers. Le mérite d'Alost, c'est de ne pas s'écrouler. Il corrige même tout seul, puisqu'Eddie Castells n'aura pas à intervenir dans ce deuxième quart-temps. Deuxième quart-temps qui sera équilibré. 17-17, c'est ici Tennyson qui rentre son tir à 3 points. Le dernier Américain présent du côté d'Alost. On n'hésite pas à lancer les jeunes du côté de Louvain, on n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Et puis il y a toujours Wen de Boss Mukubu qui a 41 ans, est omniprésent, ne force pas son talent, mais répond toujours présent quand son équipe en a besoin. À la mi-temps, c'est 45-37 pour Louvain, mais le staff n'est pas content du rendement de la défense. On attend donc un durcissement de cette défense dans le troisième quart, et c'est exactement ce qui intervient. Christophe Mikils dira en interview d'après-match que son équipe a livré un match très mature, en ce sens qu'elle a joué juste, qu'elle est parvenue à museler Niels van den Heijn, qu'on n'aura pas vu aujourd'hui, et puis qu'elle a surtout répondu à tout ce que le coach demandait. Ce durcissement de la défense se traduit par un écart de plus en plus conséquent. Il frôle les 20 unités à la fin du troisième quart-temps, conclut à 68-50. À partir de là, on ne voit pas trop ce que les Okapis vont encore pouvoir proposer comme résistance. La balance intérieure est toujours aussi à l'avantage de Louvain. On n'arrête pas d'attaquer le cercle, ça crée des tirs ouverts. Wen Mukubu le rentre ici. Alors on ne comprendra pas, mais ce n'est pas la première fois Eddie Castells qui prendra 2 temps morts coup sur coup au moment où le match est terminé à l'entame du dernier quart-temps. Mais il faut reconnaître que son passage en défense de zone est une réussite enfin retrouvée à 3 points, où les Alostois ont beaucoup trop longtemps vécu. Ils ont plus tiré à 3 qu'à 2 points, mais ça va leur permettre d'atténuer la sévérité des chiffres et de ne pas s'incliner de 30 points, mais bien de 15. Par contre, par rapport au suspense, on n'a jamais été vraiment convaincu. Il y a eu quelques élans probants de la part d'Alost, mais le sentiment qu'on a, c'est que cette équipe, elle n'est plus très en phase avec son coach, ou en tout cas qu'elle n'a plus l'envie, la motivation de tout donner, même si intrinsèquement, elle n'a pas le même budget que ses rivaux et elle n'a pas la même profondeur et donc les mêmes arguments, notamment qu'une équipe comme Louvain qui doit encore aller chercher une victoire
pour assurer la garantie de figurer en play-off, mais ça ne semble plus qu'une formalité après cette victoire de 15 points au final, 90-75. L'équipe de Christophe Michels confirme sa 8e place.